inviter à faire une chose ce matin. But I'm going to invite you to do something this morning. J'ai lu un article ce matin qui parlait de rumination mentale. I read an article this morning that talks about when you go over things in your... Et donc c'est le concept de ressasser des pensées qui sont souvent négatives. So it's really, going back on negative thoughts and going through them again and again. Et peut-être que cette semaine, ça a été compliqué. So maybe this week it was complicated for you. Peut-être que ça a été moins compliqué. Maybe it was less complicated. Mais je vous invite vraiment, en entrant dans le culte, de laisser ça sur le pas de la porte. But as we're going to go into this service, I'm inviting you to leave all of that at the door. Parce que j'aimerais vous rappeler une chose, Because I want to remind you of something. c'est qu'on vient à l'église pour offrir un culte d'adoration à notre Seigneur. And that's that we're coming to church to worship our God. Et comme quand Yahweh a dit à Moïse d'enlever ses sandales, And just as when Yahweh told Moses to take his sandals off, moi je vous invite à enlever vos sandales mentales et vraiment parce qu'on va entrer dans un moment saint. I'm inviting you to remove your mental sandals and to enter this holy time. David a écrit la chose suivante. David wrote this. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hand. You put everything under their feet, all flocks and herds, and all the animals of the wild, the birds in the sky and the fish in the sea, all that swim the paths of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Et même si Dieu reste Dieu, God remains God. Dieu porte un amour incroyable pour nous. God has an incredible love for us. On est de simples mortels, We're just mortals, de simples pécheurs, sinners, et pourtant, and yet Dieu, Jésus, est mort à la croix pour vous comme pour moi. God, Jesus, died on the cross for you and me. Et c'est la raison pour laquelle j'imagine que vous êtes tous venus ce matin And I imagine that's why you are here this morning, pour venir l'adorer, le chanter, le louer, l'exalter. to come and adore him and worship him and exalt him. Son nom est magnifique. His name is magnificent. Vous êtes d'accord avec moi? Don't you agree? Alors on peut se lever, l'adorer. So let's stand up and worship him. Seigneur, merci parce que tu es bon, bon, bon. Lord, thank you because you are good, good, good. Et on veut te dire combien tu es bon. And we want to say again how good you are. Et on veut le chanter, on veut le crier. And we want to sing it, we want to shout it. Que tu puisses recevoir toutes ces paroles, tous ces chants, toutes ces pensées That you may receive all of these words, all of these songs, all of these thoughts comme un parfum d'adoration. as a sweet scent of worship. Tu le mérites tellement, Seigneur. You deserve it so much, Lord. Que ton nom soit May glorifié. your name be glorified. Amen. Amen. Jésus
de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.
éternel, tu es digne de nos louanges. Yes, yes, Lord, you are worthy of our praise, Et nous, on est tellement indignes. and we're so unworthy. Et pourtant, tu es venu sur terre. And yet you came to earth. Tu as vécu une vie parfaite. You lived a perfect life. Tu as enseigné à tes disciples You taught your disciples ce que signifiait qu'aimer une personne. what it meant to love someone, C'est d'aller donner sa vie. and that's to lay down your life. Et c'est ce que tu as fait pour nous. That's what you did for us. Et en mourant à la croix, And by dying on the cross, tu nous as secourus de la mort. you saved us from death. Et on ne peut qu'être reconnaissant de cela. And we can only be grateful for that. Mais la belle histoire, c'est que ça s'est pas fini à la croix. And the story is that it didn't end on the cross, C'est que tu es ressuscité, Seigneur Jésus. and it's that you rose again, Jesus. Tu règnes dans les cieux. That you reign in heaven, Tu es assis à la droite du Père. that you're seated on the right hand side of the Vivant. Father, that you're alive. Et c'est pour ça qu'on te loue et qu'on t'exalte. And that's why we worship you this Reçois morning. toute cette louange, Père. Receive all of our worship. Reçois toute cette louange, Jésus. Receive all of our worship, Jesus. Saint-Esprit, que tu puisses toucher chaque cœur présent ce matin. Holy Spirit, may you touch each heart this morning. Bâtis ton Église, Come and build your church. fais-la grandir Make it grow, et qu'on puisse être ébloui par ta grâce. that we may be amazed at your grace. Et qu'en retour, on puisse également être une lumière dans ce monde. And in return, let us be a light in this Que ta world. volonté soit faite à Paris comme au ciel. May your will be done in Paris as it is in heaven. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. You can sit down. Merci l'équipe de musique. Thank you, worship team. Est-ce qu'on peut les remercier? Can we thank them? On va continuer notre adoration et la louange par la dîme et les offrandes. Il y a Oui. les boîtes qui sont en train de circuler, je pense. Going Et, to continue our worship with taxes are going to go through the ranks. Et pour rappel, la dîme, l'offrande, c'est vraiment un moment, un moyen d'adoration qui montre simplement notre reconnaissance. And as a reminder, giving is a way, as an also worship, and it's a way of showing our gratefulness to the Lord. On va passer au moment des annonces. On va simplement vous rappeler une chose. We're going to go to announcements. There's just one this morning Par rapport aux dates de cet été, concerning the dates of this summer. alors on va continuer à se réunir tout le mois de juillet ici We're going to carry on services here for all of July et tout le mois d'août, and for all of August, sauf except le 8 août the 8th of August, où on va avoir un petit moment de communion fraternelle en haut dans le bureau. where we're going to have a moment of brotherly fellowship in the office. Et le dimanche 15 où l'église sera fermée. And on the 15th of August, the church will be closed. Et j'ai invité ma sœur Camille à venir pour parler de SOS médicaments. And Camille is going to come and talk about SOS Médicaments. Bonjour. Hello. Je vais vous parler de cette opération qui s'appelle SOS Médicaments pour le Liban. So I just want to talk about this action that's called SOS Médicaments for Lebanon. Donc la cité a souhaité participer à cette opération. So La Cité is going to join this action. Le but est de récolter des médicaments qui seront ensuite emmenés au Liban début août. The goal is to collect medicine that's going to be sent to Lebanon in August. Donc peut-être que vous le savez déjà, mais le Liban est soumis à plusieurs crises actuellement. So you probably know, but Lebanon is going through several crises at the same time at the moment. Crise économique, crise sociale. There's a social and economic crisis, Voilà, donc c'est très compliqué. Ils n'ont pas de médicaments. and there's a shortage of medicine. Plus du tout. Les pharmacies sont vides.
il n'y a plus de médicaments. The chemists are empty. There's no medicine left in the country. Donc c'est pour ça que cette opération est mise en place pour récolter des médicaments dans toutes les églises de France qui veulent participer. And so there are lots of churches in France that are going to participate, and we're trying to collect medicine. Donc ce sera sur 3 dimanches, ce dimanche, le dimanche 18 juillet et le 25 juillet. We're going to have 3 Sundays, so this Sunday, next Sunday, and the 25th of July. Donc si vous souhaitez participer, vous pouvez amener des médicaments. Ça peut être des médicaments que vous achetez ou que vous avez chez vous. So you can bring any medicine, either some that you have at home or that you buy specifically. Mais pour être recevable, évidemment, il faut que leur date de validation de péremption soit valide, pardon. Of course, the date it can't be expired, obviously. Et les boîtes doivent être fermées et pleines. And it has to be sealed and full boxes. Voilà, et donc si vous avez déjà vu passer l'annonce et que vous en avez déjà aujourd'hui, n'hésitez pas à venir me voir et à me les donner. And if you already have some this morning because you saw the announcement, you can come and see me today and give them to me. Voilà, et sinon, n'hésitez pas à en ramener dimanche prochain ou le dimanche suivant. And if not, you still have 2 Sundays to participate. Merci Camille. J'ai invité Fred maintenant à venir. Fred is going to come now. Il va nous parler de personnes qu'il a à cœur. He's going to talk about someone he has on his heart. Merci Terry. Quel beau moment de louange. Bonjour à tous. Thank you, Terry. Also great worship. J'aimerais juste inviter nos amis, Jeff et Sonia. Can you come? I'm just going to invite our friends, Jeff and Sonia. Ce sont de très bons amis à nous. Ils mènent une église à Vernon. They're some very good friends of ours, and they lead the church in Vernon. Et vraiment, avec Jeff, on se parle presque toutes les semaines, sauf les 2 dernières semaines. And with Jeff, we speak every week, except maybe the last 2 weeks. Mais vraiment, ce sont des personnes précieuses, des personnes de bon cœur, des personnes intègres et de bon caractère. But they're very precious people with lots of integrity and a good heart. Donc je voulais les inviter à nous dire bonjour. So I just wanted to invite them to say hello. C'est toujours risqué de passer le micro à un prédicateur. It's always a bit risky to give the preacher man the mic. Mais on a une bonne relation entre nos églises. Priscilla a de bonnes relations avec l'église à Vernon. Il y a une personne ici qui va déménager à Vernon bientôt. Donc c'est vraiment super de voir que Dieu est en train de tisser nos 2 églises ensemble. Our 2 churches have a very good relationship. Pri is often going there, and we have someone in the church who's going to move there soon. So the 2 churches are really in relation. Merci. Bonjour. Hello. Ça vous dérange si je parle anglais ou... Oui. It's so great to see you guys. C'est trop bien de vous voir. It's amazing to come in from the country a little bit and see that there are people worshiping the Lord all over France. C'est trop bien de changer d'endroit comme ça et de voir qu'il y a des gens qui louent le Seigneur partout en France. And we're super blessed by the time of worship and just the time together with you guys. And you guys have an amazing pastor who's really special to us as well. Et on est très bénis par ce temps de louange. On est aussi très bénis. Vous avez un super pasteur qu'on apprécie beaucoup. This church means a lot to us. Cette église est très importante pour nous. The Spirit of the Lord and your heart for others, and Fred and Vanessa's heart for others has greatly blessed us. L'Esprit de Dieu, votre cœur pour les autres et le cœur de Vanessa et Fred nous a beaucoup bénis. Every time we come, we are moved by the Spirit. À chaque fois qu'on vient, on est touché par l'Esprit. Every time we come, we receive a word from the Lord. Et à chaque fois qu'on vient, on reçoit une parole de Dieu. And we're always challenged to go deeper after we leave here. Et on a toujours le défi d'aller plus loin à chaque fois qu'on quitte cet endroit. So I just encourage you all, what you are doing in Paris is immense. Et je veux vraiment vous encourager. Ce que vous faites à Paris, c'est immense. The Spirit of the Lord is here. De Dieu ici. Amen. Amen. We love you.
Alors, on a juste une petite annonce familiale. On l'a fait la semaine dernière, mais je vais la refaire une deuxième fois. We have a small family announcement. We already said it last week, but I'm going to do it again. C'est juste un point d'organisation sur 2021-2022. It's just an announcement for our organisation in 2021. La situation dans laquelle on s'est trouvé cette année, c'est que l'Église a grandi un peu. The situation we are in is that the church has grown, Et ça a mis de la pression un peu sur notre organisation. and it's put pressure on our organisation. Et on est parti en début mai avec les anciens. Et Dieu nous a vraiment menés à parler de ce sujet d'organisation. Et Dieu nous a vraiment menés à mettre quelqu'un en place qui va un peu s'occuper de l'administration au sein de l'Église. And so we had a retreat with the elders in May, and we decided to have someone who would be in charge for the organisation. You can go to the next slide, it's fine. Et ça, ce point a été confirmé au fait par la visite de nos amis de Allemagne, de Rob et Bridget de Munich. And this was confirmed by our friends who came from Germany, Rob and Bridget. Et donc, on a prié, on a été mené à demander à Simona de venir travailler pour l'Église en tant qu'animatrice des enfants, mais aussi en tant qu'administratrice. So we had confirmation that we wanted to ask Simona to come in and be the administrator of and also lead the children's ministry. Donc c'est un poste à temps plein, donc elle va commencer le 1er septembre. So it's a full-time job, and she's starting on the 1st of September. Et c'est vraiment un pas de foi qu'on a pris. And this is a step of faith that we've taken. Et il y a cette parole dans Hébreux 11, verset 7, je pense, oui, c'est ça, que par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. And so there's this verse in Hebrew: Noah built a boat to save his family. Parce qu'il His avait, family. il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Because he had taken seriously the revelation that he had about events that we couldn't see yet. Et on pense vraiment que l'Église va continuer à croître, que Dieu va continuer à faire des choses ici. And we believe that the church is going to continue to grow, that God is going to continue his work. Et donc on va prendre un pas de foi d'inviter Simona à travailler pour l'Église. Elle sera rémunérée pour ça. So we're taking a step of faith to invite Simona to come and work for the church, and she'll be paid for Et this. alors c'est un pas de foi. Et on vous annonce ça, pas pour récolter de l'argent, mais qu'on porte ça ensemble en tant qu'Église. And this is really a step of faith. We're not announcing it to collect money, but to take this faith collectively as a church. Aujourd'hui, on a des revenus mensuels de 10 700 € environ, depuis janvier jusqu'à mai. We have a monthly revenue of 10,700 euros this year, Et nos dépenses sont de l'ordre de 11 600 € environ. but our expenditure is 11,600 a Donc, month. on va rajouter un salaire au-dessus de ça, And we're going to add a salary to this parce que Dieu nous mène. because God is leading us. On ne fait pas cette décision par les circonstances, c'est vraiment une décision de foi. It's not led by circumstances, it's a decision based on faith, Mais c'est bien pour nous, collectivement. but it's good for us collectively. C'est bien aussi pour l'Église à Paris, c'est bien pour la ville de Paris. It's good for the church in Paris, it's good for the city of Paris, Et je pense qu'on va tous bénéficier de ça. and I think we're all going to benefit from it. Donc je vous demande vraiment de porter ça par la foi avec nous. So I'm asking you to carry it by faith with us. Et que si Dieu bouge votre cœur pour donner un peu plus ou pour commencer à donner, on se réjouira. And if God moves your heart to give a bit more or to start giving, Mais c'est vraiment envers Dieu que vous le faites. we'll rejoice with you, but it's between you and God. On veut voir le royaume de Dieu We avancer. want to see the kingdom of God move, Et c'est pour ça. and that's why, Et ça coûte de l'argent. and it costs money. Ok? Donc on voulait vous partager ça pour la deuxième fois. Vraiment qu'on porte cela ensemble. So we're sharing it again with you for you to know, because we want to carry this together. Ok? Is that good? You good? Merci Thierry. Comme il a dit, c'est dangereux de passer le micro à un prédicateur. As he said, it's always dangerous to give the mic to someone who preaches. Maintenant, en fait, on va passer à un autre moment familial. And now we're going to have another family time. On va demander à... Où est-ce qu'elle est? Elle est où, Julia? Where's Julia? À venir, Julia. C'est son dernier dimanche. We're going to ask her to come. Et j'ai demandé aux autres anciens de venir
pour prier pour notre chère Yulia. And I'm going to ask the elders to come to pray for our Yulia. Elle s'en va, She's leaving. mais voilà, c'est une fille qu'on apprécie énormément ici à la Cité, qui a And beaucoup servi, qui a beaucoup donné. we appreciate her. She's served a lot. Et donc, s'il y a aussi les amis de Yulia qui veulent venir prier pour elle, venez, n'hésitez pas. So if there are friends of Yulia who want to come and pray for her, come. Et je vais demander à notre cher Marius de prier pour elle. And Marius is going to pray for her. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour notre communauté à la Cité. Et je te remercie pour avoir Yulia pendant cette saison. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur, et surtout pour ce que tu as fait à travers elle, Seigneur. Je te remercie pour son sourire, pour son implication un peu partout et ses idées et sa joie permanente sur... Oui, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour l'avoir avec nous pendant tout ce temps et nous voulons te la remettre, Seigneur, et nous prions pour son avenir, pour là où elle ira, Seigneur, que tu sois avec elle, que tu prépares les choses pour elle et que tu ouvres des portes et tout simplement, Seigneur, que tes bénédictions soient sur elle. Au nom de Jésus. Amen. Julien, je n'allais pas prendre le micro, mais je ressens juste que le Seigneur te dit bravo. Ouais. Et que c'est une saison qui se termine et tu as été formidable pendant cette saison. Tu as été une vraie bénédiction. Et que le Seigneur a ton avenir entre ses mains et tu seras une bénédiction là où tu iras. Mais simplement, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu portes, ton soutien, ton encouragement, ton service, ton humilité. C'est vraiment, ça nous a marqué. Et je veux te dire bravo et merci pour ça. Ah, super. I just have one word for you, and that is restoration. I just really feel like the season that's coming for you is a time of restoration, Yulia, and that you are someone who lives big. You don't know if you know Yulia, but she's little, but she has a big vision, and she has lots of energy, and I feel like you have done your best to live big, and at times it's felt like, wow, the enemy just keeps on robbing and robbing. And I feel like this time that is coming for you, Yulia, it's a time of restoration. He is going to give back what was stolen, and not just as much, but more in increase, because you have worked and you have been obedient and you have done His will here. So bravo. And the future is great. You don't need to be afraid. Bravo, Yulia. Oui, je veux juste dire un merci à tout le monde, mais surtout à Fred et Vanessa. Et je sais que sans vous, je ne serais peut-être pas là. Et comme Sonia disait, ce que vous faites à Paris, c'est immense. Et ce que vous avez fait pour moi, c'est immense. Et merci à tout le monde pour les encouragements, pour les disputes quand j'avais besoin. Et vous allez trop me manquer. Mais je vous dis à bientôt. On va revenir. On va maintenant passer au moment du message. We're going to move on to the preach. Et je vais prier pour Fred avant de lui passer le micro. And I'm going to pray for Fred. Seigneur, ta parole est une épée à double tranchant. Lord, your word is a sword, Qu'elle puisse transpercer le cœur des personnes qui en ont besoin ce matin. that it may pierce the hearts of people who need you this morning. Et utilise ton serviteur Fred à cet effet. And I pray that you would use your servant Fred for this.
Que ton esprit puisse l'oindre May your spirit anoint him au nom de Christ. in the name of Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Thierry. Merci vraiment à toute l'équipe qui a servi ce matin. Thank you, Terry. Thank you for all of those who served this morning. Je suis vraiment touché par la communauté que nous sommes. I'm very touched by the community that we are. Mais il ne faut pas que je parle de ça, sinon je vais pleurer. Sorry. Ça va, vous avez toujours le son? Ok. On va démarrer aujourd'hui une nouvelle série qui va nous emmener tout au long de l'été. We're going to start a new series that's going to last all summer. So good to see you, Peggy. I didn't know you were coming back. It's so wonderful to see you. Trop bien de te voir, Peggy. On va démarrer une nouvelle série qui s'appelle Rappelons-nous. We're going to start a new series called Remember, Parce qu'on a besoin de se rappeler de certaines vérités. because we need to remember certain Je truths. ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'oublie facilement. I don't know about you, but I personally forget things often. J'oublie qui Dieu est. I forget who God Je is. suis très occupé par la vie. I'm very busy with my life. Et peut-être on oublie parfois certaines vérités qui viennent nous ancrer. And sometimes we forget some certain truths that we need to be anchored. Et Paul a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament. Je vous écris encore une fois et je le répète, mais c'est pour votre bien. And Paul often says in the New Testament, I'm saying this again, but it's for your benefit that I'm repeating myself. Parce qu'on a besoin de se rappeler des choses encore et encore. Because we need to remember things again and again. Donc on veut se rappeler de qui Jésus est, So we want to remember who Jesus is, qu'il est fidèle, that he's faithful, qu'il est puissant, that he's powerful, qu'il est mon ami, that he's my friend, qu'il est ma source, that he's my source, qu'il est mon rocher, that he's my rock, et plein de choses. and lots of other Donc on things. va parcourir plusieurs thèmes cet été So we're going to go through several themes this summer pour nous ramener à la centralité de Jésus et de qui il est. to bring us back to how Jesus is the center. Et ce matin, on va commencer avec Jésus et mon rocher. And we're going to start this morning with Jesus is my rock. Et ça vient de Catherine, c'est toi qui a évoqué ça. And Catherine cette is the semaine. one who spoke about this week. On a eu une réunion de communication et elle a dit mais Jésus est fidèle, c'est un point important. And we had a communications meeting and she said, Jesus is faithful, that's important. Et donc, on va parler de la fidélité de Dieu aujourd'hui. And we're going to talk about God's faithfulness this morning. Pourquoi? Parce que parfois les choses ne se passent pas comme on l'espère. Why? Because sometimes things don't happen as we hoped. Qui connaît Winston Churchill? Who knows Winston Churchill? Je ne vais pas demander qui ne connaît pas parce que c'est Not going to ask who doesn't know donc, him. l'ancien Premier ministre de l'Angleterre qui a mené le monde occidental pour la libération. So he was the Prime Minister of England and he led the world during the Mais- World War II. En 1929, But in 1929, Winston Churchill a perdu une grosse partie de son héritage financier. Churchill lost a big part of his inheritance, his financial inheritance. Il avait investi à New York, dans le New York Stock Exchange. He'd invested in New York in the stock exchange. Ne faites jamais confiance aux Américains. Do never trust Americans. I'm kidding. Et il y a eu le crash et il a perdu une grosse partie de son héritage. And there was the crack and he lost a lot of his inheritance. En 1931, 2 ans après, In 1931, 2 years later, il n'a pas été réélu à son poste ministériel. he wasn't re-elected to his functions. Il a essayé plein de manœuvres politiques, mais ça n'a pas fonctionné. He tried lots of different politics to get in, but it didn't work. Au fait, ça s'est retourné contre lui. It actually turned against him. Et donc, il avait du temps, il a perdu son travail en effet. So he lost his job, so he had some time. Et il est parti aux États-Unis pour faire une série d'enseignements rémunérés. Il voulait se refaire une santé financière. And so he went to America and he had a series of teachings that were paid, so it was to get a bit of money back. Et le 13 décembre 1931, alors qu'il traversait la rue à New York, il a été tapé par une voiture.
And on the 13th December 1931, he got hit by a car while he was crossing the road in New York. Il a été blessé à la tête. He was hurt in the head. Il a passé plusieurs semaines à l'hôpital. He spent several weeks in hospital. Ses ennemis politiques ont écrit « Churchill est fini ». And his political enemies wrote, Churchill is over. Et il a dit à sa femme, And he told his wife, je ne pense pas que je peux me remettre de ces trois choses. I don't think I can get over these three things that happened. La perte de notre héritage, la perte de mon travail et la perte de toutes mes capacités mentales. The loss of my financial inheritance, the loss of my job, and the loss of some of my mental capacities. Et parfois on peut se retrouver dans des situations similaires. And sometimes we can be in that kind of situation, On peut se dire, c'est fini pour moi. and we think it's over for me. Mais l'histoire n'était pas terminée. But the story wasn't over. Et moi, je veux vous dire, tant que vous respirez aujourd'hui, votre histoire n'est pas terminée. And I want to tell you, as long as you breathe this morning, your story isn't over. 9 ans après, il est devenu Premier ministre de l'Angleterre, ou 9 du years Royaume-Uni, je ne sais plus. 9 Quelle est years la later. différence entre l'Angleterre et le Royaume-Uni? Quelqu'un peut m'expliquer? Non, je rigole. Sorry, Stu. He became the Prime Minister of England in 1940. Of England. No. Of the the United UK. Kingdom. Even you don't know. And you half British. Forza Italia. No. Sorry, on, bad England. joke. I'm sorry. I've just blown the moment. Mais tant qu'on respire, l'histoire n'est pas terminée. As long as we're still breathing, the story is not over. Très souvent, quand une porte se ferme, on se dit voilà, c'est terminé. Often when a door closes, we think that's it, that's over. Mais au fait, Dieu connaît toutes choses. But God knows everything. Et il nous porte vers les plans et le destin qu'il a pour nous. And He carries us towards the destiny that He has for us. Et donc, parfois, les choses ne se passent pas comme on espérait. And so sometimes things don't go the way we thought they would go. Mais je veux nous rappeler ce matin que Jésus est fidèle. But I want to remind you this morning that Jesus is faithful. Il est mon rocher, il est ton rocher. He is my rock, He is your rock. Et il continuera d'être fidèle And He will carry on being faithful. sur ta vie, sur ma vie, sur notre église, In your life, in my life, in the church, sur l'église à Vernon. in the church in Vernon. Et donc, on va lire ensemble une histoire de Marc chapitre 5. And we're going to read together a story in Mark chapter 5. Et une histoire que Marc raconte du temps où il marchait avec Jésus A story about Jesus when He was with His disciples, et qui démontre que l'histoire n'est pas terminée jusqu'à que Dieu dit que c'est terminé. and that shows that the story is not over until God says so. Donc, on va lire du Marc 5, versets 21 à 43. So we're going to read Mark 5, verse 21 to 43. Mais on va lire par petits morceaux et je vais commenter. Tu peux lire en anglais aussi, c'est bien. So we're going to read by small pieces, and I'll comment. It will be on the screen. Jésus regagna l'autre rive en bateau. Et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered round him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders, named Jairus, came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her, so that she may be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed round him. Et donc on voit le chef de la synagogue qui vient à Jésus, qui est désespéré. Il dit, mais au fait, ma fille est au point de mourir. Imaginez sa douleur et sa crainte. So we see the chief of the synagogue going to see Jesus, and he says, my daughter's dying. Imagine his pain and his anguish. Et il tombe aux pieds de Jésus, il lui demande, s'il te plaît, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée And et he qu'elle falls vive. at his feet, and he says, "Please come and lay your hands on her so that she may be saved."
Et au fait, le premier point que je veux évoquer, c'est que parfois on arrive dans des moments de désespoir. And the first point I want to make is that sometimes we are in real despair, Comme Jairus. as Jairus was. Et le cœur brisé, il était désespéré, il n'avait pas de solution. His heart was broken, he was in despair, he had no solution. Mais la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est d'aller aux pieds de Jésus. And the best thing you can do in those times is to fall at Jesus' feet. Il avait mis sa confiance en Jésus, He put his faith in Jesus, peut-être parce qu'il n'avait pas d'autre choix. maybe because he had no other choice. Et très souvent, on cherche des solutions à droite et à gauche. And very often we look for solutions on the right and on the left. Et quand on n'a plus le choix, on va vers Jésus. And when there's no option left, we go to see Jesus. Mais moi, je veux nous encourager à développer notre dépendance sur Jésus. But I want to encourage us to develop our dependency towards Jesus. Qu'on soit dans le succès ou dans la douleur, When we're in success or when we're in failure, et qu'on va vraiment au pied de Jésus. that we may always be at his feet. Et ça demande de l'humilité, And it requires humility, ça demande de la confiance, it requires trust, mais c'est la meilleure chose à faire. but it's the best thing to do Parce qu'il nous aime, because he loves us, il t'aime, he loves you, et il a la capacité d'agir. and he has the ability to act. Jésus veut vraiment devenir notre rocher. Jesus wants to become our rock Il veut sur lequel on va bâtir notre vie. on which we will build our life, Ce rocher qui est stable, a stable rock, qui ne va pas bouger, a rock that will never be shaken, qui est fidèle. a rock that's faithful. Il veut aussi être notre refuge. He also wants to be our refuge. Il veut nous couvrir de ses ailes. He wants to cover us with his wings. Donc peu importe ce qu'on traverse, No matter what we're going through, on est encouragé à venir au pied de Jésus. we're encouraged to come to Jesus. Il est notre abri. He is our refuge. Et donc Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, So Jesus said in John 14, verse 1, que votre cœur ne se trouble pas. may your heart not be troubled. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Have faith in God and have faith in me. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en lui. Have faith in God and also have faith in him. Et un des attributs qui me touche le plus de Jésus, c'est sa fidélité. And one of the attributes of Jesus that touches me the most is his faithfulness. Je ne sais pas combien de fois j'entends après les choses que les personnes traversent, mais Jésus est fidèle. I don't know how many stories I've heard of things that people have gone through and they always end with Jesus is faithful Et il n'a pas changé. and he hasn't changed. Verset 25. Verse 25. Or, il y avait là une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, sachant ce qui lui était arrivé. La femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » A woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned round in the crowd and asked, "Who touched my clothes?"
You see the people crowding against you, his disciple answered, and yet you ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. While Jesus was still... No. On a vu une première personne, Jairus, qui vient et se met au pied de Jésus, qui avait placé sa confiance en Jésus. So we saw a first person, Jairus, who placed his trust in Jesus. Et aujourd'hui, on voit une deuxième personne. Maintenant, on voit une deuxième personne. And now we see a second person. Une femme qui avait souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. A woman who'd been suffering for 12 years of bleeding. Qui était considérée impure. Who would have been considered as impure. Qui elle aussi a pris un pas de foi en venant à Jésus. Who also took a step of faith by coming to Jesus. Et au fait, elle démontre une foi peut-être supérieure à Jairus. And her faith might be superior to that of Jairus. Jairus est venu devant Jésus, il s'est mis à genoux devant lui, il a supplié. Jairus came to Jesus, he kneeled down and he begged him. Mais la foi de cette femme était encore plus parce qu'elle dit si seulement je le touche, même ses vêtements, même par derrière, inconnument, je serai guéri. She thinks if I come and just touch his clothes without even him knowing, it will be enough to heal me. J'ai même pas besoin qu'il m'impose les mains. I don't even need him to lay hands on me. Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. If only I can just touch his clothes, I'll be healed. Telle était sa foi. That was her faith. Et elle avait tout essayé aussi. And she tried everything also. Et elle a dit si Jésus ne me guérit pas, ben il n'y a plus rien. And she must have thought if Jesus doesn't heal me, there's nothing left. Et donc elle a été guérie. And she was healed. Et au fait, cette femme a démontré une audace incroyable. And I think she was very audacious. Elle était considérée comme impure. She was considered impure. Et en plus, elle était une femme. And she was a woman. Et à cette époque, les femmes n'avaient pas beaucoup de valeur. And at that time, women didn't have much value. Et Jésus est venu restaurer la valeur de la femme dans la société. And Jesus came to restore the value of women in society. Il est le premier vrai féministe. He's the first Je ne sais pas s'il était le premier, mais well, I don't know if he's the first, mais qui est venu restaurer la valeur de la femme. But he came to restore the value of women. Ouais. Donc elle était très audacieuse, elle avait une grande foi. And so she was very audacious. She had lots of faith. Et juste ce matin, ce qu'on veut faire aussi, c'est on veut prier pour ceux qui sont malades. And this morning, what we want to do is we want to pray for those who are sick. Donc on a vu deux histoires de personnes qui sont venues à Jésus. We saw two stories of people who came to Jesus. Et en début de semaine, je lisais un passage dans Marc 6, verset 13. And at the beginning of the week, I was reading a passage in Mark 6, verse 13. Où on voit que quand Jésus avait envoyé ses disciples, il chassait beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les oignant d'huile. We see that the disciples chased many demons out and cast out many demons and anointed them with oil, many who were sick, and he healed them. Et au fait, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment touché. And when I read that, it really touched me. Et ça ne m'a pas quitté pendant plusieurs jours. And it stayed with me for a few days. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a emmené de l'huile. So what we did is that we brought oil ce matin pour prier pour tous ceux qui sont malades. This morning so that we can pray for all of those who are sick. Et moi aussi j'en ai besoin. Et moi je vais demander aux anciens de prier pour moi. And I need it also, so the elders are going to pray for me. Mais on veut juste aller à Jésus. But we just want to go to Jesus. C'est pas la méthode qui nous guérit. It's not the method that heals us. Jésus qui nous guérit. It's Jesus who et on veut heals mettre us. notre foi en lui ce matin et on va prier pour la guérison. And we can put our faith in him this morning and we're going to pray for healing. Et il y a un autre passage dans Jacques 5 verset 14 And there's another passage in James 5 verse 14. qui nous dit l'un de vous est-il malade? And it says, is one of you sick? Qu'il appelle les responsables de l'église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
Donc vraiment, les anciens seront là ce matin et on sera là, on a de l'huile, on veut juste mettre une goutte d'huile sur vous, c'est tout, et prier pour vous, juste faire confiance à Jésus et aller à Jésus. So the elders are here this morning, and we have some oil. We're just going to put a little touch of oil on you, and we just want to trust God. On va toucher ne serait-ce que le vêtement de Jésus We're just going to reach out and touch His cloth, et on verra ce qui se passe. and we'll see what happens. Une chose est sûre, si on ne le fait pas, rien ne se passe. One thing is sure: if we don't do it, it won't happen. Donc on va essayer, on va prier, on va mettre notre foi en Jésus ce matin So pour vous. we're going to try, and we're going to put our faith in Jesus. Ok, donc après la prédication, on va retourner dans un moment de louange vraiment pour venir à Jésus, chacun de nous. And after the preach, we're going to go back to the worship, and we'll have a time where we can all go back to Jesus, Notre rocher, notre refuge. our rock and our refuge. Et on va juste avoir une foi comme Jairus ou comme cette femme, une foi audacieuse. And we're going to have a faith full of audacity as this woman in Ok? Jairus had. La foi fait plaisir à Dieu. Faith pleases God. Je ne pense pas que Dieu va se tourner vers toi ou vers moi et dire non, non, là tu as trop de foi. Tu as juste trop de foi. I don't think God is going to look at you or me and say, no, you have too much faith. Non, non, c'est juste trop. It's just too much. Tu abuses. It's too much. Au contraire, je pense que ça attire le plaisir de Dieu quand on place notre foi en lui. I think it pleases God when we put our trust in Him. Ok? Et donc on voit cette foi audacieuse que cette femme avait. So we see this faith full of audacity that this woman had. Mais imaginez l'angoisse de Jairus. But imagine the anguish of Jairus. Sa fille est malade, elle est souffrante, elle est au point de mourir. His daughter is sick, she's about to die. Jésus a accepté de venir avec lui. Jesus accepted to go with him. L'espérance a commencé à monter. Yes, Jésus va venir, il va guérir ma fille. Hope is rising. Yes, Jesus is coming. He's going to heal my daughter. Mais Jésus est interrompu. But Jesus is interrupted. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aurais pensé, mais non, Jésus, laisse cette femme, on est en mission. I don't know about you, but I would have said, no, Jesus, let this woman be. Let's go. Moi, je suis quelqu'un qui est très focalisé sur les tâches qui sont à faire. I'm someone who's very focused on the things that I have to do. Et quand j'ai des tâches à faire, les gens viennent m'interrompre, je dis, j'ai pas le temps là, parce que j'ai une tâche à faire. And when I'm working and someone's interrupting me, I say, I don't Parfois, c'est have time. comme My ça. task is here. Sometimes. Mais Jésus s'est laissé interrompre. But Jesus let himself be interrupted. Et imaginez l'angoisse de Jairus. Imagine the anguish of Jairus. Jésus, c'est pas ça la mission. La mission, c'est ma fille. Jairus, this is not our mission. Our mission is my daughter. C'est urgent. It's really an emergency. Et imagine ce qu'il disait dans son cœur à cette femme, mais dégage. Imagine him thinking about this woman saying, just get out of the Jésus way. n'a pas le temps là, parce qu'il y a ma fille. He doesn't have time. There's my daughter. Et parfois, on peut penser que, voilà, Dieu est en retard. And sometimes we can think that God is late. Mais la sagesse et l'amour de Dieu sont bien au-delà de ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut avoir nous-mêmes. But God's love and God's wisdom are so higher above anything that we can have. Et donc, on dit que Dieu est en retard parce qu'on a notre calendrier en tête. And we think that God is late because we have our own calendar in mind. Mais Dieu a son propre calendrier. But God has His calendar. Et il n'est jamais en retard selon son calendrier. And He's never late in His own calendar. Nous, on pense que la réunion est à 15h, mais lui, il sait que la réunion est à 17h. We think it's at 3, but He knows it's at 5. Et quand on regarde en arrière, après toute une vie, on dit « Waouh, Jésus, tu as été fidèle tout au long. And when we look back on our life, we think, God, you were faithful all along. » Et donc le verset 35, And verse 35. il parlait encore lorsque le chef de la synagogue des gens, il parlait encore lorsque arrive le chef, je recommence. He was still speaking. Non. Il parlait encore lorsqu'arrive de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître ?»
While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" Parfois, les choses ne se passent pas comme on espérait. Sometimes things don't go the way we hoped. Imaginez le chagrin et la déception de Jairus. Imagine Jairus' despair and sadness. Il avait eu la foi, He'd had faith, il avait eu l'audace. he'd had audacity. Jésus avait accepté de venir avec lui. Jesus had agreed to come. L'espérance est montée. Hope had come. Et maintenant, mais ils ont été interrompus. But they were interrupted, Et maintenant, il entend, ta fille est morte. and now he hears that his daughter has died. Je ne sais pas pour vous, mais son cœur a dû juste tomber. Imagine his heart just falling. Mais c'est pareil pour toi et pour moi, And it's n'est-ce the pas? same for you and me, isn't it? Peut-être qu'on n'a pas les mêmes circonstances, We might not have the exact same circumstances, mais on a tous eu des espérances, but we all had hopes. on a eu de la foi, We had faith, mais les choses ne se passent pas comme on l'espérait. but things don't go the way we thought they would, Non? isn't it? Et on s'est dit, mais Seigneur, est-ce que c'est de ma faute? And then we think, Lord, is it my fault? Est-ce que j'ai fait une erreur? Did I make a mistake? T'es pas venu? You didn't come. J'ai obéi la parole, I obeyed the word. j'ai cru tes promesses, I believed your promises. mais ça s'est pas passé comme j'espérais. But it didn't go the way I thought it would. Et c'est fini. And it's over. Et on a tous des déceptions, des désillusions. And we all have disappointments. Et si on ne fait pas attention, notre cœur peut devenir dur, And if we don't pay attention, our heart can become hard. ou on peut devenir amer, We can become bitter. on peut devenir sceptique. We can become skeptical. Quelqu'un a dit à un jeune pasteur, il dit, ouais, tu verras quand tu seras vieux, tu arrêteras de croire en ces choses. Someone told a young pastor, "You'll see, when you get older, you'll stop believing all of these things." Non, No, on ne peut pas se permettre de devenir sceptique et arrêter de croire dans les promesses de Dieu. we can't become skeptical and stop believing the promises of God. Notre foi peut diminuer Our faith can decrease et ne plus être dans la grandeur, dans la bonté, dans la puissance, dans l'amour de notre Dieu. and stop being in the goodness, the greatness, and the faithfulness On of peut God. penser que c'est fini pour nous. We can think it's over for us. On a raté le meilleur, We didn't get the best, mais maintenant on a juste les restes. and now we have the leftovers. Mais c'est pas vrai, But it's not true. parce que tant qu'on respire, ton histoire n'est pas terminée. As long as we're still breathing, our story isn't over. Et nous devons emmener nos chagrins, And we need to take our sadness, nous devons emmener nos déceptions, our disappointment, nous devons emmener nos désillusions, disillusionments au pied de Jésus. to the feet of Jesus. Parce que ce n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Because it's never too late. Et pour être honnête, parfois c'est de notre propre faute qu'on se trouve là. And to be honest, sometimes it's our own fault we're in this situation. Mais moi je veux dire que Dieu est même souverain sur ça. But I want to tell you that God is even sovereign over that, Parce qu'il sait tout. because He knows everything. Il est le début et la fin. He is the Alpha, the beginning and Vous the pensez end. qu'il n'a pas tout vu? Don't you think He saw all of this? Il a tout vu. He saw all of Et it, il t'a toujours appelé and He still called et you, il te dit ce matin, ce n'est pas trop tard. and He's telling you it's not too late. Et il nous invite à venir au pied de Jésus And He's inviting us to come at the feet of et Jesus de venir déposer tout ça à ses pieds. and to come and lay all of these things at His feet, Parce que l'histoire n'est pas terminée. because the story is not over. Et je pense, en Christ, le meilleur reste à venir. And I think that in Christ the best is always to come. Et donc voilà ce qui se passe. And that's what's happening. On va juste lire verset 36. We're just going to read verse 36. Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. »
But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, "Do not fear, only believe." N'aie pas peur, crois seulement. Do not fear, only believe. Au fait, on a un ennemi qui veut diminuer notre foi We have an enemy that wants to attack our faith. de qui Jésus est. He wants to make it smaller, Et our maintenant, je faith. pense que l'Esprit de Dieu veut nous faire augmenter encore de foi. And I think the goal of the Holy Spirit this morning is to increase our faith. Et donc ils sont rentrés dans la maison du chef de la synagogue. So they went into the house of the ruler of the synagogue. Jésus a pris l'enfant par la main Jesus took the child by the hand et lui a dit Talitha koum, ce and he qui, said, Talitha kun, ce qui se traduit jeune fille, je te le dis, réveille-toi. which means, young girl, I'm telling you, wake up. Et la jeune fille se leva et se mit à marcher. And the daughter rose and started walking. Et ça peut être la même chose avec nos rêves, avec les promesses de Dieu, And it can be the same thing for our dreams, for the promises of God. que Dieu peut nous prendre par la main. Jesus can take us by our hand Réveille-toi, and say, wake up. parce que l'histoire n'est pas terminée. The story isn't over. Il est fidèle. He is faithful. Jésus a dit, je suis moi-même avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jesus said he is with you every day until the end of the world. N'aie pas peur, crois seulement. Do not fear, only believe. Et donc on a vu que dans un moment de désespoir, la meilleure chose à faire, c'est d'aller aux pieds de Jésus. So we saw that in a time of despair, the best thing you can do is go to the feet of Jesus. Que nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'une foi audacieuse, That we don't need to be afraid of having audacity in our faith. que Dieu reste fidèle, même quand il agit comme on ne l'espère pas. And that God is always faithful even if he doesn't act as we'd hoped. Son timing est parfait. His timing is perfect. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Sometimes things don't go the way we would have hoped. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée. But it doesn't mean that the story is over. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. God hasn't said his last word. Alors je veux nous inviter à répondre ce matin. So I want to invite us to respond this morning. Donc si l'équipe de louange peut venir, If the worship team could come. Terry, c'est OK. Je veux nous inviter à venir à Jésus. I want to invite us to come to Jesus. Et on ne veut pas faire de l'émotionnalisme avec la musique, c'est pas l'objectif. C'est juste, ça facilite qu'on vienne à Jésus. And we don't want to do any sentimentalism with the music, but it's just to help us come to Jesus. Je veux vous inviter à venir à Jésus avec vos craintes, I want to invite you to come to Jesus with your fears, avec vos déceptions, with your disappointment, avec vos chagrins, with your sadness, avec vos rêves, with your dreams, avec vos ambitions, with your ambitions, et de venir remettre tout ça à Jésus. and to come and lay all of this before Jesus. Avec votre avenir. With your future. Certains ont peur de leur avenir. Some of you are afraid of their future. Et venez à Jésus avec ça. But come to Jesus with this. Et juste si je peux me permettre, je ne sais pas si vous êtes habitués à ça, I don't know if you're used to this, mais Gilbert et Alexandra, but Gilbert and Alexandra, en fait, vous avez été sur mon cœur toute la semaine. you were on my heart all week. Et quand je préparais ça, j'ai vraiment ressenti que vous rentrez dans une nouvelle saison. And as I was preparing my message, I felt that you are entering a new season. Et n'ayez pas peur de votre avenir, Do not be afraid of your future, parce que Dieu vous emmène dans une nouvelle saison, et ce sera une saison pleine de fruits. because God is leading you into a new season and it will be full of fruit. J'espère que ça vous encourage, mais I hope it encourages you. vous rentrez dans une nouvelle saison, et Dieu est avec vous. But you're entering a new season and God is with you. Et j'ai vraiment le sentiment que les choses vont s'accélérer And I really feel like things are going to speed up dans ce que Dieu veut faire. in what God wants to do. Ok. Dans vos finances, In your finances, peut-être que vous faites bataille avec des problèmes financiers, maybe you have financial problems, et on sait combien c'est lourd. and we know how heavy that can be. Mais
moi, je vous encourage de venir à Jésus avec ce problème financier, But I encourage you to come to Jesus with this problem, de toucher même ses vêtements, to come and touch his clothes, avec vos enfants. with your children. Si vous avez des enfants, peut-être que vous vous inquiétez pour eux. If you have children, maybe you're worrying about them. Venons à Jésus avec ça, Let's come to Jesus with all of this, avec votre santé. with your health. On veut vraiment prier pour la guérison ce matin. We want to pray for healing this morning. En fait, c'est pas nous qui avons la force ou la puissance, It's not us that have the strength or the power, mais l'ami du paralytique, du paralysé, vous vous rappelez, ils l'ont emmené à Jésus. but the friends of the paralyzed man, do you remember they brought him to Jesus? Et si vous avez des problèmes de santé ce matin, on veut vous aider, on veut vous emmener à Jésus. And if you have health problems this morning, we want to carry you to Jesus. On a la foi pour vous. We have faith for you. Même si vous n'avez pas la foi, nous on a la foi pour vous et on va prier au nom de Jésus pour vous. Even if you don't have faith for your situation, we have faith. Et peut-être dernière chose, avec vos fautes et vos faiblesses. Last thing, with your failures and your Et mistakes. peut-être vous vous sentez coupable aujourd'hui, vous pensez voilà, j'ai tout gâché. Maybe you feel guilty and you think, oh, I've ruined everything. Mais c'est pas vrai. But it's not true. Venez à Jésus avec ça Come to Jesus with all of this et laissez-le restaurer. and let him restore you. Ok? Donc on aura un petit moment de louange. So we'll have a small time of worship. Après on va prier After that, we'll pray. pour ceux qui ont besoin de prière, pour tous ceux qui sont malades. Peu importe si c'est petit, si c'est grand, on va vous oindre d'huile. For all of those who need prayer, whether it's a small thing or a big thing, we will anoint you with oil. Et on va terminer la journée avec un baptême. And we'll finish the day with a baptism. Ok? Okay? Est-ce qu'on peut se lever? Shall we all stand up? Vanessa va partager quelque chose rapidement. I just also want to share a few prophetic words. Moi aussi, je vais partager quelques paroles prophétiques. If you're new to the church or you don't know what prophecy is, it really is doing the best we can to communicate God's heart to people. Si vous n'êtes pas de l'église et que vous n'avez pas l'habitude, la prophétie, c'est de faire de notre mieux pour communiquer le cœur de Dieu vers les gens. It's always for encouraging. Et c'est toujours pour encourager. It's never to expose or bring shame. C'est jamais pour mettre mal à l'aise ou pour amener la honte. That is never the heart of our Father. Ce n'est jamais le cœur de notre Père. But in the prayer meeting, pre-service prayer meeting, God just highlighted, where's Stu? God highlighted you to me, and I didn't know all of what Fred was going to preach, but I just had the phrase, God isn't finished yet. That He hasn't, your call is not finished. That He's given you big shoes. He's given you shoes that are going to walk and go places. And I just want to encourage you that you ain't seen nothing yet. There is much, much, much more. Don't be dismayed by the passing of time. Don't be dismayed or perturbed by the lies of the enemy, because his promises are yes and amen. He is not finished. The call upon your life is only getting started. And Terry, I was just reminded of Isaiah 49 in verse 6, when God says, it's too small a thing. It's too small a thing for me to call you to one people. Terry, I believe there's an international call upon your life. And what you've seen in the past was too small. God had way, way, way much more. So again, don't be looking back. Don't be focusing on what was or what could have been, because He's called you, I believe, to more than one people group. There's an international call upon your life, and
and it's only just beginning. Yves-Elise, je t'ai regardé pendant la réunion de prière et j'ai vraiment le sentiment que Dieu dit bravo, bravo, ma servante, fidèle, bravo. J'ai le sentiment que ces dernières périodes n'étaient pas faciles. C'était pas la plus facile période de ta vie. Mais en fait, Dieu était en train de te fortifier, de te donner les muscles pour que tu tiennes debout quand les autres tombent, quand les autres give up. Il était en train de te fortifier pour rendre forte, parce qu'il y a un grand appel sur toi, sur ta vie. Et oui, il veut juste dire bravo. You didn't give up. You didn't give up. Il voit ton cœur. Et bravo. And when I was praying this morning, Pendant que je priais ce matin, j'avais I was just the word repentance on my heart. j'avais le mot repentance dans mon cœur. In fact, I was busy saying sorry God for my lack of faith. Et j'étais en train de dire, je suis désolée Seigneur pour mon manque de foi. Sometimes we can have so much faith for other people, but when it comes to us, to our family, we just like, oh. Parfois on peut avoir une énorme foi pour les autres et quand c'est pour nous, pour notre famille, And I was just saying sorry God. je disais je suis désolée Seigneur. And I had this image of these bells ringing. Et j'ai eu cette image de cloches qui These sonnent, church bells that were ringing. des cloches d'église qui And it sonnent. was like the sign of this change of season, this change of time. Et c'était le son d'un changement de saison. And I was also just reminded of this scripture in Matthew. Et je me suis rappelée de ce passage dans Matthieu, Where I don't have the exact reference, sorry. And God says, "For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, change direction, repent, and I would heal them." car le cœur de ces personnes s'est endurci, leurs oreilles ne peuvent plus entendre et ils ont fermé leurs yeux, afin que leurs yeux ne voient pas et que leurs oreilles n'entendent pas et que leur cœur ne puisse pas comprendre, afin qu'ils ne puissent pas se retourner, se repentir vers moi pour que je puisse Going in l'importance d'être allé dans la direction opposée de the pain of lack of faith. peut-être que comme moi, vous devez vous repentir d'un manque de foi. Are ringing. Les And they're ringing over the city. elles sonnent sur nos vies, elles sonnent sur cette ville. It's time to turn to Him Il est temps de se tourner vers lui so that He can heal pour us. qu'il puisse nous guérir. Donc prenons ce temps, venons à Jésus. So let's take this time. We're going to Après, sing one song on aura l'occasion de prier pour ceux qui ont besoin de prière. and then we will pray for those who want prayer. Et juste répondons à sa parole. Let's respond to his words. Thank
Est-ce que Yeshua, vous savez ce que ça veut dire? Do you know what Yeshua means? Yeshua, ça veut dire Jésus sauve. Il sauve en hébreu. It means he saves. C'est-à-dire qu'il guérit. It means he heals. Et en fait, ce qui est intéressant dans Yeshua, And what's interesting in Yeshua c'est que au-delà du fait que la signification du mot Yeshua, further than just the signification of the name, c'est que lorsqu'on appelle le nom de Jésus, is that when we call on the name of Jesus, eh ben il sauve. he does save. C'est pas juste un nom comme ça que l'on prononce. It's not just a word that we're pronouncing. C'est pour dire Jésus, on t'appelle, on veut que tu viennes dans notre vie. It means, Jesus, we're calling on you. We want you Parce que- to be in our lives. Parce que tu es le seul qui sauve. Because you're the only one who can save. Ésaïe a dit la chose suivante. Isaiah said the following. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, Yeshua Jésus. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. He was despised and rejected by mankind. Surely he took up our pain and bore our suffering. He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Et donc si vous avez besoin d'être guéri, vous avez un mal, un fardeau, So if you need to be healed, if you have a burden or if you have a sickness, on va passer un moment où justement on puisse véhiculer Jésus vers vous, enfin de cette manière. we're going to have some time where we can call Jesus for you. N'hésitez pas, tout ce que Dieu demande, Don't hesitate. The only thing that God is asking c'est de venir à ses pieds. is for you to come at his feet. Ok. On va encore prendre. Il est midi 6, mais ça va durer. Donc si vous, il y en a qui doivent partir, n'hésitez pas à partir, mais on vous encourage vraiment à rester parce qu'il va se vivre des choses très fortes. Et il y a le baptême après. It's already 12:05, so if you really need to go, you may go, but we're encouraging you to stay because there are lots of things that are going to happen now. Ok. Donc là, en fait, on va appeler les personnes. Je vais vous donner les instructions, mais simplement pour le moment, écoutez. On va appeler les personnes, toutes les personnes qui ont besoin de guérison, quelle qu'elle soit, dans leur corps, à s'avancer. Il y a sur toute la largeur ici. So I'm just going to tell you how it's going to happen. We're going to call on everyone who wants to ask for healing and to come in a line here. Et moi, avant ça, j'avais aussi envie de partager. J'ai reçu trois paroles ou 3 sujets de guérison. Et si ça vous concerne, c'est vraiment un appel de Dieu pour vous dire voilà, il y a une opportunité pour vous là d'être guéri maintenant là-dessus. So I think I received 3 things that God wants to heal people from, Especially. Donc c'est au niveau des os, au niveau des os de la main en fait. The bones of the hand. Je sais pas si quelqu'un souffre au niveau des os de la main, peut-être même j'avais le majeur en tête, mais ça peut être les os de la main. So I was thinking of your fingers. The middle one. The middle one. Une autre personne qui aurait peut-être des vertiges. Someone who's suffering of vertigo. Ça peut être une ou plusieurs personnes, mais j'avais le sentiment que c'était tellement pénible que même parfois quand vous marchiez, vous pouviez parfois un peu perdre l'équilibre ou avoir une difficulté dans l'utilisation de vos mains et tout ça quoi. So I'm thinking of someone who would lose their balance or have difficulties in their movements because of vertigo. Et puis enfin, c'est au niveau de la gorge. And the last one is in your throat. Ça peut être au niveau de la déglutition. It could be when you swallow. Ou sinon un gonflement aussi dans la gorge. Or maybe it's swollen in your throat. Je sais pas, peut-être un cancer ou voilà. Maybe a cancer or... Voilà, donc maintenant que j'ai dit ça, donc toutes les personnes qui ont un sujet de prière, on va vous inviter tout doucement, donc je pense qu'on va continuer à louer. Et donc sentez-vous libre de ne pas venir tous d'un coup, enfin voilà, ça peut être progressivement, et répartissez-vous là tout le long de l'espace ici.
So we're going to carry on worshiping and come in your time, come and make a line here if you want to receive healing. On va demander aux diacres aussi de s'avancer pour prier pour les personnes qui vont s'avancer. We're going to ask the deacons to come forward to pray for anyone who is asking for prayer. Pour l'huile, il suffit simplement de mettre une petite goutte sur le front et on peut se partager les pots. So for the oil, just put a drop of oil on the forehead. Ok. Donc Priscilla, je te laisse nous mener et puis n'hésitez pas à vous avancer puis on va prier pour vous. So Priscilla, you're going to lead us and come before in front and we'll pray for you.